Nous déplorons la disparition de nombreux artisans. Il nous reste, cependant, à nous anciens, leurs souvenirs. Aussi, aux jeunes qui n'ont pas connu ces petits métiers, nous offrons le plaisir d'entrer avec Joseph Bouclier, dit Médalon, boisselier à Beffet, dans son atelier en 1965. Joseph Bouclier, boisselier de son état, s'apprête, comme il le fait depuis son plus jeune âge, et avec la même agilité malgré ses 73 ans, à aller choisir au fait d'un sapin les branches fines et souples dont il va se servir dans sa fabrication. Nous sommes à Petit-Bournon, au village de Beffet, dans ce beau pays de la vallée du Borne, où l'artisanat de montagne a gardé tout son charme, qu'il s'agisse de l'ébénisterie, de la sculpture ou de la boissellerie. La boissellerie, c'est l'art de donner forme à toutes sortes d'objets usuels en bois, tels que seaux, moules, brandes, bagnolets et seilles. Joseph Bouclier, dit Médalon, est spécialisé dans la fabrication des seilles. L'automne venu, il va les vendre aux viticulteurs savoyards de Montmélian. Dans la ferme familiale, notre ami s'est réservé un petit atelier et c'est là que, au moyen d'outils rudimentaires, il va donner forme et vie à ces beaux objets d'autrefois. Dans un premier temps, le boisselier débite les rondins dont la longueur correspond à la profondeur de la seille à fabriquer. Puis il refend les rondins en se servant de 2 haches spéciales qu'il frappe avec la maillotche. Les pièces de bois ainsi obtenues sont amincies et affinées avec la lame d'un plâne dont elles épouseront la courbure. Un levier, astucieusement manœuvré, maintient la branche destinée à devenir le cercle principal. C'est elle qui provient de la cime du sapin, où elle a été choisie pour sa souplesse et sa solidité. Le cercle sera fermé en arrêtant les 2 extrémités au moyen d'une encoche taillée au couteau. Sa longueur résulte de calculs suffisamment précis, bien qu'empiriques. Les principes et secrets de métier sont ici intuitivement respectés.
La main protégée par un cuir rongé par les ans et les arêtes du bois, notre boisselier prépare les montants. Il vérifie avec un gabarit, appelé aussi crochet, que les champs de chaque élément présentent bien le biais qui permettra au montage un assemblage parfait. D'un tour de main expert, il place le dernier montant. Au moyen du trusquin, la rainure est tracée avec précision . Reste à réaliser le fond. Au moyen du compas, on en détermine le rayon. Le fond est tracé. Puis découpé. Et finalement ajusté. Cette illustration de l'activité des gens de nos montagnes est émouvante à bien des égards.
Et les Jules Chenal, comme tous les amis de Médallon, Raoul Decroux et tant d'autres, peuvent témoigner qu'au temps de la boissellerie, il faisait bon vivre au pied du rocher de l'Échaud.